nouvelles, des jeux, des films. Charlie qui nous guide, c'est sublime. Avec passion et créativité, il nous fait rêver, c'est la vérité. Le monde en pixels, il le maîtrise. Chaque Salut à tous. Bon, là, je vous fais une petite vidéo pour parler d'un sujet qui a fait beaucoup parler de lui depuis ces derniers jours dans les médias, que ça concerne des jeux vidéo et bien sûr des polémiques qui s'entourent autour d'elle. Et évidemment, lequel que je vais vous parler, c'est bien sûr de cette histoire avec Yann Noix et les jeux vidéo. Alors, pour ceux qui ne suivent pas, c'est parce qu'il y a eu cette histoire comme, d'un jeune homme de 23 ans, je crois que. Après, je me rappelle plus du tout de comment s'appelle cette personne. Mais que malheureusement, ce mec a commis malheureusement un crime. Et voilà, il a tué une gamine du nom de Louise qui était âgée de 11 ans, je crois, là. Et que à la fin, quand on découvre qu'est-ce qui s'est passé avant le meurtre, on a sûrement découvert qu'en fait, que avant qu'il a commis cet acte, il était enragé parce qu'il avait perdu une partie de Fortnite. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, s'il avait tué, c'était dû à cause aux jeux vidéo, encore une fois. Et donc, je vais essayer de retrouver un peu cet article-là, parce que ce serait mieux que je montre l'article plutôt d'en parler. Attendez, je montre ça. Ouais, parce que... Et après ça, oui, il y avait eu, peu après, il y avait Yann Noix, vous savez, cette espèce de sniper. Enfin, je sais même pas ce qu'il fait, en fait. Des fois, il écrit des livres, des fois, il réalise des films, enfin, peu qu'il fait, ou des fois, il devient chroniqueur dans des émissions de télé. Et ce fut le cas lors d'une émission de C8 dans laquelle je ne connais pas le nom de l'émission, dans laquelle, évidemment, il insulte carrément tous les joueurs de jeux vidéo qui ont plus de 25 ans. Ça, c'est ce qu'il précise. Quand je dis bien tous les joueurs de jeux vidéo, évidemment, là, c'est carrément tout, parce qu'il a dit qu'il a aucun respect envers tous les joueurs. Et dans laquelle je vais tout de suite montrer, je vais vous montrer un article. Alors, attendez, je vais vous montrer un article là. Attendez, je vais changer de caméra. La capture d'écran. Où est la capture d'écran? Attendez, je vais vous capturer l'écran. Et voilà, bon, ça c'est rien, ça c'est. Donc, voilà. Il est écrit que bon là ça concerne juste la jeune femme, tout ça. Non, ça concerne un peu trop loin de ça là. Je vais peut-être. Ouais, c'était. Ouais. Et... Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Je me rappelle. Oui, il s'appelle Owen, Owen L, qui est mis en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Oh, oh bah ouais, perpétuité là. Bon, c'est dingue, hein, parce que quand je pense qu'il y avait des gens qui ont eu des peines assez minimes pour des trucs assez graves, et là, non, là, ils risqueraient d'avoir une réclusion à perpétuité. Après, c'est un peu logique puisqu'il vient de tuer une mineure de moins de 15 ans. Parce que je crois qu'elle avait 11 ans là. Ouais, c'est ça. Voilà, ça. Et ensuite, sa petite amie risque jusqu'à 3 ans de prison et 15 000 euros. Bon, ça, je connaissais pas cette histoire. Attends. Alors, Owen L a été incarcéré mercredi soir à la prison de la santé pour avoir été mis dans l'examen pour meurtre sur mineur de 15 ans. Le jeune homme de 23 ans a reconnu avoir tué Louise, 11 ans, sa petite amie poursuivie pour son non-dénonciation de crime. Ah, ouais, d'accord. Du coup, sa petite amie a été aussi condamnée pour non-dénonciation de crime. Ok, a été placée sans contrôle judiciaire tandis que ses parents ont été laissés libres. Ah oui, il y a eu cette histoire avec les parents de Owen là, parce que c'est qu'en fait, il violentaient aussi sa sœur là, et que les parents ils faisaient rien. J'ai vu un article, je me rappelle plus lequel, mais comme quoi ce Owen s'il violentait sa sœur sous les regards impuissants de ses parents. Voilà. Et pour faire la blague, il pointe le pistolet. Quoi? Pour faire la blague, il pointe le pistolet sur moi. Il me dit, écoute, c'est soit tu le fais, raconte la Owen. Voilà. Après, bon, après, de toute façon, cette histoire est un peu trop loin pour le raconter. Mais après, je vais revenir sur cette histoire avec Yann Noix. Et voilà, là, du coup, là, je vous fais découvrir ce qu'il a raconté. Et ou ceux qui l'ont pas déjà écouté, je vous ferai écouter. Qui d'ailleurs sont enfants jusqu'à l'âge de 25 ans, hein, et l'accoutumance à ces jeux complètement abétissants, débilitants, que les parents fréquentent également. Oui. Parce que le nombre de demeurés adultes qui jouent à... J'appelle tout adulte de plus de 25 ans qui joue à ça un demeuré.
Je n'ai aucun respect pour les adultes qui jouent aux jeux vidéo. Aucun respect. Je vais encore avoir des menaces sur Internet. Aucun respect. Je le confirme. Il y a des Car- choses plus intelligentes à faire, les gars, que d'aller se souiller le cerveau et insulter sa propre intelligence et son être même, que d'aller sur des écrans jouer à des singes, des bananes et des serial killers. Non, mais si pour ça de fond. va, des singes et des bananes, non, mais ça va, ça fait du C'est bien. un terme générique pour Oui. dire que même si c'est des jeux de guerre, des trucs de Oui. serial killers, vous êtes des abrutis. Vous comprenez ça? Oh, Des abrutis. bon, Il y a quand même Euh, une Non, mais là, franchement, bah là, qu'est-ce que je peux dire? Bah là, ça se voit que c'est vraiment ce mec, il connaît absolument rien aux jeux vidéo. Alors, il a le droit de pas aimer les jeux vidéo, d'accord, ça c'est un droit. Mais par contre, de là à insulter ceux qui veulent, qui aiment jouer les jeux vidéo, qui adorent les jeux vidéo tout comme moi, bah ça c'est vraiment insultant, voilà. Voilà, c'est ce que je dis. Il a le droit de pas aimer les jeux vidéo, mais par contre, c'est problématique le fait que non seulement oui qu'il aime pas, mais aussi, mais en plus il insulte ceux qui en jouent, hein. Alors que franchement, ouais, c'est pas très gentil ça, hein. Ouais, je vais mettre le Shrek, hein. Ah, que c'est pas très gentil, oui. Oh, ça c'est pas très gentil. Ouais, parce que franchement, écoute, moi aussi j'ai des choses que je n'aime pas et que pourtant je leur dis pas. Tiens, ils sont des abrutis, tout ça. Comme par exemple, moi je suis pas un gros fan de techno ou de rap. Voilà, voilà, c'est ce que je dis. Je suis pas un gros fan de techno ou de rap, voire même. Ou sinon, si ça concerne les jeux vidéo, moi je suis pas non plus un gros fan de Fortnite. Voilà, bon, voilà, je suis un joueur de jeux vidéo, mais par contre, je suis pas un joueur de Fortnite. Je suis pas très fan de Fortnite, malheureusement. Parce que pourquoi j'aime pas Fortnite, c'est juste à cause de. Bah, à cause peut-être que le multijoueur en ligne, parce que moi j'ai un petit problème à jouer au multijoueur en ligne, voilà, c'est peut-être pour ça. Pour ça, moi je préfère beaucoup plus des jeux vidéo où c'est plus scénarisé, où tu joues plus en solo et tout ça, que plutôt de jouer ou plutôt de jouer en online. Voilà, c'est peut-être pour ça. Et surtout, j'ai trouvé un gameplay ouais, un peu chiant, voilà. Et pourtant, je dis, voilà, ce que je dis, voilà, je suis pas fan de Fortnite et pourtant je n'ai jamais traité un joueur de Fortnite d'abruti ou de décérébré, comme le fait Yamoi. Alors Yamoi, je vais dire, le mec, ils disent ceux qui jouent aux jeux vidéo, ils s'abrutisent et tout, genre de lancer des bananes et tout, bah, alors que lui, je veux qu'on en parle de toutes les polémiques qu'il a fait, lui, genre, bah, déjà, premièrement, on voit bien qu'il connaît pas non plus les jeux vidéo. Bah, déjà que le mec, il s'y connaît pas beaucoup trop au cinéma et pourtant, il a été réalisateur. Bon, sauf que le truc, c'est qu'il a réalisé seulement que 2 films. Dans un, c'était vraiment un échec, là, qui était une énorme boost. C'était bien sûr Cinéman avec Franck Dubox. Et ouais, là, c'est ça. Et après, après, je sais pas pourquoi il est un peu frustré. Peut-être parce que aussi, il y a beaucoup, ben, il y a une majorité de la population française achète beaucoup plus des jeux vidéo que son propre bouquin, peut-être. Ou alors aussi, peut-être que, je sais pas. Non, je sais pas trop. Après, bon, de toute façon, je vais remettre au grand écran parce que j'ai pas grand-chose à présenter. Je sais pas pourquoi il a un peu du mal à. Bon, après, de toute façon, le truc, c'est que il a du mal à aimer quoi que ce soit, hein. Déjà que, premièrement, est-ce qu'il aime bien le cinéma malgré qu'il a réalisé des films? Ça, je sais pas. Et après, est-ce qu'il aime bien les femmes? Eh ben, moi, je vais dire, ouais, il aime beaucoup plus les jeunes femmes. Parce qu'il y a bien un article où Yann Moix disait qu'il préfère beaucoup plus les femmes de moins de 50 ans parce qu'il trouve qu'une fois que les femmes dépassent la cinquantaine, ça y est, ils sont plus rien. Attends, je vais vous trouver l'article là. Il y a moi, femme, 50 ans. Attends. Il avait dit ça un jour. Ah voilà, c'est ça. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Du coup, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Il y a moi, je suis incapable d'aimer une femme de 50 ans. Je trouve ça trop vieux. Voilà. Voilà, ses propos, voilà, c'est ce qu'il dit. En plus, c'était quand cet article? Ah, de 2018, ouais. Ouais, qui dit, il avoue sans fond de ne sortir qu'avec des femmes plus jeunes que lui. Je vous dis la vérité, à 50 ans, voilà. Ah oui, c'est vrai que maintenant il a 50 ans. Je suis incapable d'aimer une femme de 50 ans, je trouve ça trop vieux. Quand j'en aurai 60, j'en serai capable. 50 ans me paraîtrait trop. Alors jeune, ouais, bon, ok, peut-être, mais bon. Voilà, voilà. Ah, c'est ça. La question de savoir si fréquenter des quinquagénaires le dégoûte physiquement.
Il a dit non, ça me dégoûte pas, ça me viendrait pas à l'idée. Elles sont invisibles, je préfère le corps des jeunes femmes, c'est tout, au point. Un corps de femme de 25 ans, c'est extraordinaire. Le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout. Voilà. Donc ça veut dire à ceux qui sont, à toutes les femmes qui ont déjà 50 ans, ben en fait vous êtes plus extraordinaire, voilà. Vous êtes plus très jolie, vous êtes plus très belle, en fait vous êtes bonne à jeter à la poubelle, d'après lui. Et après, attends, il a dit ça, je ne sors qu'avec des Asiatiques? Ah ça c'est quelqu'un qui avait tweeté, ta triste cire, confirmation. Bon voilà, je vous laisse lire dessus. Attends, ça confie également qu'il ne sort qu'avec des Asiatiques, essentiellement des Coréennes, des Chinoises, des Japonaises. Ah ça, je m'en rappelais plus de ça. Je m'en vante pas, reconnaît-il. Beaucoup de gens seraient capables de le d'avouer car c'est du racialisme. C'est peut-être triste et réducteur pour les femmes avec qui je sors, mais le genre d'Asiatique, c'est... Ok, 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 ok. Ok, bah déjà que le mec, il traite les joueurs de jeux vidéo d'abrutis, mais par contre, lui, de se montrer sexisme envers des femmes de 50 ans et qui préfèrent baiser des jeunes asiatiques, c'est à voir, hein. Après, je vais dire, après, qu'est-ce que je peux dire pour la défense des jeux vidéo? Parce que déjà, premièrement, c'est pas la première fois qu'il fait de la polémique, et ce sera sûrement pas la dernière. Et surtout aussi, en concernant les jeux vidéo, sachez que c'est pas non plus, on a tellement l'habitude que les médias ou la télévision critiquent sans cesse les jeux vidéo, parce qu'ils trouvent que ce n'est pas du tout de l'art, ou voir que en fait les jeux vidéo ça assente la violence. Bah, déjà, premièrement, faudrait peut-être réfléchir pourquoi premièrement, ils trouvent que les jeux vidéo sont violents. Bah, moi, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi les jeux vidéo sont si violents? Bah, la raison, c'est parce que le monde réel est aussi violent. Voilà, en fait, les jeux vidéo retransmettent en fait le miroir ou voire même l'image du monde réel. Pour ça, quand par exemple les joueurs de Call of Duty, bah, savez-vous que les premiers jeux de Call of Duty, ça a déroulé dans la Seconde Guerre mondiale, voilà. Et moi, c'est pareil. Premièrement, moi, je regardais, j'étais un gros joueur de Call of Duty et moi, quand je jouais au premier Call of Duty, moi, c'était pas genre pour. Moi, ce qui m'intéressait à jouer à Call of Duty, c'est pas genre de faire poum poum pam pam la guerre, ça y est, j'ai tué un soldat allemand. Non, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire qui s'était déroulée. En fait, pour mieux. En fait, c'est plutôt grâce à Call of Duty, j'ai mieux aussi apprendre à connaître plus la histoire ou même la psychologique de ce qui a pu se dérouler lors de la Seconde Guerre mondiale. Et si vous voulez, il y avait même aussi un jeu vidéo qui, bah, celui-ci n'est pas hyper violent du tout. Voilà, vous savez lequel je parle, c'est bien sûr Soldat Inconnu, Mémoire de la Première Guerre, qui est pas du tout violent. C'est un truc, c'est comme un espèce de dessin animé qui est sympathique là. Et franchement, ça aussi, ça te raconte plus bah, un peu l'horreur de ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale et tout, mais sans que ça soit vraiment très violent. Voilà. Et franchement, voilà, c'est tout ce que je peux essayer peut-être de défendre, mais surtout qu'aussi qu'il existe aussi pas mal de styles de jeu, parce que vous savez que les jeux vidéo, ils ont tous plusieurs styles, comme le cinéma. Par exemple, on sait que dans le cinéma, il y a le cinéma d'horreur, le western, les comédies, les aventures. Et pareil pour les jeux vidéo, tu as différents styles de jeux vidéo. Par exemple, tu as les jeux sport, tu as les jeux de danse, tu as les jeux d'action, tu as les jeux d'aventure, des RPG. Et voire même des jeux qui te fait aussi réfléchir un peu le cerveau, comme par exemple quand on avait fait la saga des professeurs Layton, ou alors Ace Attorney que j'ai joué très récemment en live, dans laquelle on joue un avocat qui doit essayer de défendre un suspect, et etc. Voilà. Alors voilà. C'est pour vous dire que non, les jeux vidéo, c'est pas comme imagine il y a moi, c'est pas genre que non, tous les jeux vidéo ne ressemblent pas à Fortnite, hein, c'est pas genre on ramasse des bananes et on tire sur tout ce qui bouge, voilà. Et franchement, je vais dire, bah déjà, premièrement, il devrait peut-être connaître un petit peu Professeur Layton, au moins ça le rendrait un peu moins abruti. C'est ce que ma mère avait fait un jour, parce que je sais que ma mère, elle, était pas du tout fan de jeux vidéo à sa jeunesse et tout. Et puis un jour, on lui a fait toucher une Nintendo DS, et ensuite elle avait commencé à jouer au Professeur Layton, et du coup, elle était devenue très fan de la saga des Professeurs Layton, et du coup, ça va, elle a un peu remis un peu au goût des jeux vidéo. C'est bien. Bon, bah du coup, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette critique. Bah du coup, qu'est-ce que je peux dire en bref, que des fois, il y a moi, on s'en fout un petit peu, parce que franchement, c'est qui ce mec? C'est qui il y a moi?
Franchement, vous croyez vraiment que c'est un mec va dire oh les joueurs de plus de 25 ans c'est des abrutis et tout bah ouais et alors et nous on t'emmerde parce que toi t'es juste un réalisateur qui a réalisé une bouse et on te dit pas que t'es forcément un abruti. Enfin si, je crois qu'on peut te dire que t'es vraiment un abruti entre réaliser une bouse, fréquenter des et de baiser des jeunes asiatiques de moins de 50 ans et de trouver que les cinquantenaires c'est pas très extraordinaire. Ouais. Et surtout, on va pas parler de cette histoire que Gérard Depardieu en Corée du Nord. Ouais, voilà, ça, on va pas en parler parce que ça a aussi fait de la polémique. Enfin, quoi que fasse Yamois, c'est toujours un problème, hein. Et ça, les jeux, et là, ce qu'il venait de dire il y a pas longtemps, ça en fait partie. Bien. Eh ben, de toute façon, quoi qu'on dise, bah, je pense que je vais vous dire, c'est tout ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait. C'est que tout ce que dit Yamois, j'en ai rien à branler. Voilà, j'ai plus de 25 ans, je joue aux vidéos et s'il me traite d'abruti, ben moi ben ok, traite-moi d'abruti si tu veux, mais je t'emmerde. Déjà que moi je te traite d'abruti parce que tu as réalisé un film qui respecte pas du tout le code du cinéma avec ton cinéman. Voilà. Alors parce que franchement, si tu nous traites de d'abruti avec du Fortnite et tout, bah nous, bah toi, on peut te dire que t'es un gros abruti sur le cinéma en faisant un film qui croit savoir tout sur le cinéma, alors qu'en réalité, c'est tout le contraire. Voilà, bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à vous partager et si c'est pas déjà fait. Et puis d'ici là, bah, je vous dis à plus, sayonara et que tous les joueurs de plus de 25 ans restent forts. Soutien à tous et que le jeu vidéo reste fort. Allez, ciao!